jeté, une maille serrée, un granit, et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Mamie crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit pas à pas de ce petit pull. Ça y est, on rentre dans la vraie mi-saison. Là, nous avons un petit pull, comme vous pouvez voir, qui est quand même assez dense, bien qu'il soit assez travaillé au niveau de l'encolure. Il suffit simplement de mettre dessous, vous voyez, une espèce de petit top ficelle comme ça vous permettra, ou même avec un soutien-gorge, ça suffit amplement parfois. Enfin, c'est à vous de voir, mais néanmoins, il est assez dense et bien assez chaud pour la mi-saison. J'ai choisi de le faire en manche 3/4. Pas très long, mais en manche 3/4. Vous verrez qu'il consomme pas énormément là le pull avec 3 pelotes, c'est-à-dire dans les 10 €, vous pouvez avoir un très joli pull, très travaillé, assez bohème, voilà, qui fait tout intemporel. Ça peut vraiment aller pour tous les âges. Bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de mettre ce genre de finition. Vous pouvez faire rien en bas, si vous voulez. Si vous voulez rien, moi j'ai voulu quelque chose d'un peu fini, comme d'habitude. Pour ça, j'ai utilisé la Anna, parce que c'est le fil qui est de circonstance. La Anna que vous trouverez dans la boutique Laine du Monde. Je vous mets le lien bien évidemment en barre d'informations. Vous allez utiliser plusieurs crochets, soit pour faire des diminutions par rapport aux manches, par exemple, soit par exemple pour faire aussi la bordure, les petits. Vous avez une toute petite finition là que j'ai fait en crochet 2. Donc je vous conseille de prendre plusieurs crochets, du crochet 2 jusqu'au crochet 3,5. Ça dépend comment vous crochetez. Voilà. Et bien écoutez, c'est parti. Nous allons commencer par faire, comme pour le top Arwen, des gros maillons, parce que je trouve que c'est plus sympathique, plus joli pour commencer. Donc nous allons en faire 44. Si ça ne vous va pas, vous faites vos 44, vous allez voir, c'est assez rapide. Si ça vous va pas, eh bien écoutez, vous faites par lot de 2 supplémentaires et ça ira bien. Autrement, je vous préconise d'augmenter le crochet, c'est encore mieux, c'est beaucoup plus sécure, comme on dit. Allez, on est parti. On va commencer par faire 3 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3. On prépare une double bride et dans la première ici, on vient faire notre double bride. Donc 1, 2 et le 3e jeté. D'accord? C'est reparti. 1, 2, 3. 2 fois le fil sur le crochet. Vous rentrez à l'intérieur du gros maillon précédent et 1, 2 et un 3e jeté. Petite chose, c'est pas, à mon sens, c'est pas pour les primo-débutantes, mais on peut avoir de très bonnes surprises. J'ai vu des petits messages sur certains ouvrages très compliqués disant que en allant doucement, en ralentissant la vidéo, vous avez la possibilité de la ralentir, les gens y arrivent. Donc je n'arrête pas les choses, mais si vous n'avez même pas fait un bonnet de votre vie, c'est sûr que ça risque d'être un petit peu difficile. C'est pas que je veux limiter les ouvrages à certaines personnes. Vous avez des choses qui sont beaucoup plus faciles sur la chaîne, mais j'essaye de faire pour tout le monde. Voilà. Allez, on continue nos petits grands anneaux. Donc 1, 2, 3. 2 fois le fil sur le crochet. On vient piquer à l'intérieur du précédent et on fait 1, 2 et 3 jetés. Et comme ça, vous allez en faire 44. On se rejoint quand on a nos 44 anneaux. Voilà, quand on a terminé nos 44 gros anneaux, ce que ça nous donne. Voilà. On va venir fermer. Donc,
vous venez dans le premier anneau et vous venez faire ici, hop, une maille coulée. Voilà. Le fait est, c'est que vous allez travailler du côté où il y a la chaînette et pas du côté où il y a les doubles brides, parce que ça sera plus joli d'avoir les doubles brides sur le haut. D'accord? On rentrera le fil après, bien évidemment. On va donc commencer ici à refaire une maille coulée pour être dans le premier, et on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. À l'intérieur, on fait une bride, 1, 2 mailles en l'air et 2 brides supplémentaires. Donc 1 et 2. Nous venons dans l'anneau suivant et nous faisons une bride toute seule. Dans celui d'après, nous allons faire donc 2 brides, 1, 2, 2 mailles en l'air et 2 brides supplémentaires, 1 et 2. Dans celui d'après, une bride toute seule, et vous allez continuer ça jusqu'à la fin du rang. Celui d'après, 2 brides, 1, 2, 2 mailles en l'air et 2 brides. Et celui d'après, une bride toute seule. Je vous rejoins en fin de rang. Donc avec ici, vous aurez une bride toute seule. Voilà, donc comme prévu, le dernier, c'est une bride toute seule. Nous venons à présent dans la troisième ici, faire une maille coulée. Une maille coulée dans la prochaine et une maille coulée ici au centre. À savoir que ces motifs-ci resteront ces motifs-ci jusqu'au rang numéro 14. Donc tous les motifs pareil, il n'y a que là où il y a la maille, la bride seule, que ça va changer au fur et à mesure, mais tous les autres resteront les mêmes. Donc là, on recommence la même chose. 1, 2, 3, une bride, 2 mailles en l'air et 2 brides ici à l'intérieur. 1 et 2. Là maintenant, nous allons venir sur la bride toute seule et nous allons faire un V. Donc, bride, maille en l'air et bride au même endroit. Celle d'après, c'est la même. Donc, 2 brides, 1, 2, 2 mailles en l'air et 2 brides. Celle d'après, c'est un V. Donc, sur la bride seule, bride, maille en l'air et bride. Vous faites ça jusqu'à la fin du rang et on se rejoint donc en fin de rang. Alors, si on compte les gros anneaux comme un rang, nous sommes là à la fin du troisième rang. On va venir donc ici faire, avant de terminer notre V, bride, maille en l'air, bride. On vient dans la troisième ici, maille coulée et maille coulée pour venir dans le premier motif. 1, 2, 3 mailles en l'air, une bride, 2 mailles en l'air, 2 brides à l'intérieur. Nous allons faire à présent au-dessus de chaque V que nous avons fait. Donc avant on fait une maille en l'air et là nous allons venir faire un popcorn, c'est-à-dire 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5. Vous revenez dans la première,
vous attrapez votre maille et vous venez faire un jeté. Et vous repartez avec une maille en l'air. Et là, dans le motif, vous refaites votre motif. Donc, 1, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, 1 et 2. Une maille en l'air. Dans le V, un popcorn. 1, 2, 3, 4, 5. Vous revenez dans la première, vous récupérez un jeté, une maille en l'air et vous refaites un motif. Et ça, vous le faites, cette séquence, vous la refaites jusqu'à la fin du rang. Je vous rejoins donc en fin de rang. Voilà, on termine notre rang avec une maille en l'air, la maille coulée dans la première, dans la deuxième et dans l'espace pour revenir au centre. On repart 1, 2, 3, une bride, 2 mailles en l'air, une bride et nous faisons là le 5e rang. Nous faisons à présent 1, 2, 3 mailles en l'air. En plein milieu du popcorn ici, nous faisons une bride, 1, 2, 3 mailles en l'air et nous faisons notre motif. Voilà, ça nous allons le faire jusqu'à la fin du rang. Donc, je termine par les 2 brides. Donc 3 mailles en l'air, ici une bride, 3 mailles en l'air, etc., etc. On se rejoint en fin de rang. Voilà, nous terminons ce rang numéro 5 avec la maille coulée ici. Oups. Une maille coulée à côté et une maille coulée à l'intérieur. On repart 1, 2, 3, la bride, 2 mailles en l'air, 2 brides pour terminer le motif. Et là, nous allons faire à présent 1, 2 mailles en l'air. Ici dessus, vous allez faire donc bride, maille en l'air et bride. 2 mailles en l'air et un motif. Donc 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Puis nous refaisons 1, 2 mailles en l'air, un V. Donc bride, maille en l'air et bride. 2 mailles en l'air. Ainsi de suite jusqu'à ce que nous nous retrouvions ici. Voici la fin du rang numéro 6. Donc 1, 2 mailles en l'air. Dans la troisième, la maille coulée. Une maille coulée supplémentaire. Encore une. Et 1, 2, 3. Une bride, 2 mailles en l'air, 2 brides. Nous entamons donc le rang numéro 7. Pour ce rang numéro 7, nous allons venir faire 1, 2 mailles en l'air. Dans chacune des brides, ici, nous ferons une bride qu'on ne finit pas, une seconde bride qu'on ne finit pas, un jeté, 2 mailles en l'air, ici une bride qu'on ne finit pas, une bride qu'on ne finit pas, un jeté, 2 mailles en l'air, puis le motif. 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. 2 mailles en l'air, 2 brides. 2 mailles en l'air et on recommence. Une bride qu'on ne finit pas, une bride qu'on ne finit pas,
un jeté, 2 mailles en l'air, une bride qu'on ne finit pas, une bride qu'on ne finit pas, un jeté, 2 mailles en l'air et le motif. Et ça, vous le faites jusqu'à la fin du rang, donc jusqu'ici. Voici donc la fin du rang numéro 7 où nous allons faire une, 2, ici la première des mailles coulées, la deuxième, une troisième et une, 2, 3, une bride, une, 2, 2 brides. Là maintenant nous faisons une, 2, 3 mailles en l'air et à l'intérieur ici nous allons faire un popcorn de 7 mailles, donc de 7 brides, pardon, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On récupère la première, hop, un jeté et on repart 1, 2, 3. Et là, vous refaites 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. D'accord? Ça, c'est la séquence qu'on va faire jusqu'à la fin du rang. Vous faites donc 1, 2, 3, le popcorn de 7, etc., etc. Et on se rejoint à la fin du rang avec notre popcorn ici. Nous voici donc à la fin du rang numéro 8 où nous venons faire donc 1, 2, 3 mailles en l'air et ici dans la troisième, la première maille coulée, la seconde maille coulée et la troisième maille coulée. 1, 2, 3, une bride, 2 mailles en l'air et 2 brides supplémentaires. Nous allons faire à présent le rang numéro 9. Donc 1, 2 mailles en l'air. Ici où vous avez fait le popcorn, vous allez à l'intérieur faire un V, c'est-à-dire bride, maille en l'air et bride. 2 mailles en l'air. Et on recommence. 1, 2, 1, 2, 1, 2 brides, 1, 2, et ici, vous faites un V. Bride, maille en l'air et bride. Voilà ce que vous allez faire comme séquence jusqu'à la fin donc de votre rang. Jusqu'ici, je vous rejoins donc ici. Nous voici donc à la fin du rang numéro 9. On va entamer le rang numéro 10. Ici, nous faisons donc nos 3 mailles coulées. 1, 2, 3, 1, 2, 3 mailles en l'air, une bride, 2 mailles en l'air, 2 brides à l'intérieur, 1, 2, et là nous faisons 1, 2, 3 mailles en l'air. À l'intérieur ici, on vient faire une bride qu'on ne finit pas, une deuxième qu'on ne finit pas et une troisième qu'on ne finit pas. Un jeté suivi de 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Et on recommence. Une première qu'on ne finit pas, une deuxième qu'on ne finit pas, une troisième qu'on ne finit pas, un jeté et 1, 2, 3 mailles en l'air. Et là, vous faites votre motif comme les précédents. 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Et on recommence. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. À l'intérieur du V, 3 brides qu'on ne finit pas. 1, 2, 3. Un jeté. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et ici, on revient. 3 ou 4, je ne sais plus. 3. Oui, c'est 3.
Excusez-moi. Donc, 1, 2, 3 brides qu'on ne finit pas et un jeté et 1, 2, 3 brides. Voilà. Nous poursuivons comme ceci jusqu'à la fin du rang. Jusqu'ici, on se rejoint ici. Nous voici donc à la fin du rang numéro 10. On va entamer le rang numéro 11. Donc ici, nous allons faire nos 1, 2, 3 mailles en l'air. Ici, notre maille coulée, la seconde et la troisième. 1, 2, 3, une bride. 1, 2, une bride et une seconde. Et là, nous allons faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Ici, vous allez faire exactement la même chose, c'est-à-dire 3 brides qu'on ne finit pas. 1, 2, 3, un jeté, mais vous allez faire 5 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et vous refaites pareil ici. 3 brides que vous ne finissez pas. 1, 2, 3, un jeté, 1, 2, 3 mailles en l'air. Et là, le motif, eh bien, tel que nous le faisons depuis les rangs précédents. Voilà le petit changement. Donc ce sont les 5 mailles en l'air ici au lieu des 3 du rang précédent. Donc vous faites ça jusqu'à la fin du rang, jusqu'ici. Nous voici à présent à la fin du rang numéro 11 où nous venons faire nos 3 mailles coulées pour nous retrouver en plein milieu. 1, 2, 3, une bride, 2 mailles en l'air et 2 brides dans la continuité. Alors là, ça va être un rang un petit peu plus compliqué, pas compliqué, mais avec un petit peu plus de travail. Mais vous allez voir, le rendu va être juste magnifique. Nous faisons 2 mailles en l'air et là, nous allons faire ici 5 popcorn avec 2 mailles en l'air chaque fois entre. D'accord? Donc c'est parti. 1, 2, 3, 4 et 5. On vient dans la première, on récupère la maille, hop, et on tire. 1, 2, on repart 5. 1, 2, 3, 4, 5. On tire, on est dans la première. Hop, 2 mailles en l'air. Et donc vous en faites 5, vous poussez chaque fois, hein, pour pouvoir avoir plus de place. Vous poussez et il vous en faut 5 par arceau. Je vous rejoins quand c'est le cas. Voilà, nous en avons 4 ici, le 5e. Nous venons faire à présent 2 mailles en l'air et là vous faites votre motif de bride, de mailles en l'air, de bride. Donc 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, 2 mailles en l'air et vous recommencez ici les 5 popcorn avec les 2 mailles en l'air, etc., etc. Nous terminerons donc ici avec les 5 popcorn. D'accord? Je vous rejoins à la fin du rang. Donc là, nous terminons le rang numéro 12. On va entamer le rang numéro 13. Ben, avant ça, on finit le rang numéro 12 quand même. Donc les 2 mailles en l'air, on vient ici, on fait notre maille coulée, ici, maille coulée, et ici, maille coulée, et 1, 2, 3
bride, 2 mailles en l'air et bride. Ce rang va être très simple en comparaison du précédent, c'est-à-dire que nous allons faire 2 mailles en l'air. Là, vous aviez les 5, donc vous prenez la centrale, de part et d'autre, vous avez des petits arceaux. Vous venez dans celle d'avant, vous faites une maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans celle d'après, une maille serrée, 1, 2 mailles en l'air. Vous venez dans le motif et vous refaites un motif. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc votre motif de fée, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Vous recommencez, 2 mailles en l'air. Là, le central, d'un côté maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air. De l'autre côté, maille serrée, 1, 2, et vous recommencez le motif. Je vous rejoins en fin de rang quand on aura terminé la totalité. Donc ça sera la fin du 13e rang. Voilà, le rang 13 de terminé. Nous allons venir ici faire nos mailles coulées. Donc 1, 2 et 3. Donc voilà, quand on va terminer donc ce rang, on va venir donc vérifier si ça arrive bien sous les bras. Donc pour ma part, regardez, voilà, vous voyez, ça arrive bien sous les bras, effectivement, comme ceci. Si ce n'est pas le cas, je vais vous montrer comment prolonger. Donc hop, alors je change de mannequin, pourquoi? Parce que celui-là il est plus haut que l'autre, donc je pourrais plus facilement faire mes hauteurs avec celui-ci. Par contre là je change de crochet, je prends un crochet un petit peu plus gros de 25, c'est-à-dire je passe en 2,75, d'accord? Donc ici je viens faire ma maille coulée, la maille coulée et la maille coulée, voilà. Et à partir de là on va commencer à faire donc les rangs qu'il y aura jusqu'en bas, mais évidemment on va faire les pattes et tout avant ça. Donc là maintenant nous allons venir faire 1, 2, 3 mailles en l'air, une supplémentaire, donc une quatrième qui va servir non pas d'une bride, les 3 premières servant comme une bride. Ça c'est une maille en l'air, on vient piquer ici. Vous faites une bride, une maille en l'air et une bride supplémentaire. Vous allez aller dans l'arceau que vous avez créé derrière les pop-corns et vous refaites bride, maille en l'air, bride, maille en l'air et bride. Vous venez ici et vous refaites bride, maille en l'air, bride, maille en l'air et bride. Et vous faites ça donc sur la totalité et on se rejoint quand on a fait donc dans les motifs et dans les arceaux, bride, maille en l'air, bride, maille en l'air et bride. D'accord? On se rejoint donc ici avec le même motif. Donc voilà, une fois que vous avez fait donc vos brides, maille en l'air, bride, maille en l'air, bride, à savoir que si vous n'avez pas assez d'amplitude, alors vous avez un choix où vraiment il vous manque peu, c'est-à-dire il vous manque pas beaucoup. Vous allez faire 1, 2, 3, à la quatrième vous allez faire un V de plus, d'accord? Et vous recommencez 1, 2, 3, à la quatrième vous faites un V de plus. Si il vous manque plus d'amplitude, ça sera tous les deux, c'est-à-dire que vous allez faire donc 1, 2, à la deuxième vous faites un V de plus et vous recommencez 1, 2, 1 V de plus, 1, 2, 1 V de plus. Ça dépendra de combien vous avez besoin d'amplitude supplémentaire. D'accord? Donc on a les trois cas de figure. Le cas où, bien écoutez,
Là, ça passe sans souci. Le cas où il vous en manque un petit peu, donc c'est 3 normales et 1 avec un V supplémentaire. Et le cas où il vous en manque vraiment beaucoup, ça je pense que c'est au-delà du 4XL, même 5XL, vous allez faire tous les deux, vous ferez un V de plus, donc vous en aurez 3 et non pas 4. D'accord? Donc ici, je viens faire ma maille coulée en haut, comme ceci. Là, je vais venir déplacer. Ici, je vais mettre le marqueur pour bloquer ma maille et je vais vous montrer comment nous allons faire les pattes à présent. Hop. Donc, nous positionnons, hop. Alors, ça, il faut que ce soit à l'arrière, c'est impératif. Voilà. On va compter que nous allons faire nos pattes entre les deux fleurs. D'accord? Les pattes se feront ici entre les deux fleurs. Donc, on va venir voir combien on a besoin. Donc, on positionne la manche correctement. Voilà, vous voyez, là, moi, je suis bien sous le bras, hein, qu'on soit d'accord. Donc, on va compter, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5 fleurs. Et dans, ici, entre les deux fleurs supplémentaires, je viens mettre un marqueur. Donc, en sachant qu'au total, nous avions immanquablement, tout le monde, on a 22 fleurs. Ok? Donc, si sur un bras, j'en mets 5, là devant, je vais en mettre 6. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, là, vous voyez, je viens mettre un marqueur. Là, je vais venir faire ma patte. Donc 1, 2, 3, 4 et 5 fleurs. Juste après ici, je mets un marqueur et je vérifie bien que j'ai bien mes 6 derrière. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 fleurs. 6 fleurs, 5 sur chaque épaule, tout va bien. Sauf si, bien évidemment, vous n'en êtes pas là et que vous avez besoin de plus d'amplitude. Donc, vous prolongez en faisant soit des augmentations, soit vous faites des V dans des V. Tout simplement sur plusieurs rangs. Partons du principe que vous n'en aviez pas assez, que c'était pas assez grand. Donc ici, vous n'en êtes pas encore à mettre le marqueur, c'est pas un souci. Vous venez à l'intérieur là et vous faites donc 4 mailles en l'air. Ici, vous faites un V. À côté, vous faites un V. Vous allez dans celui d'après, vous faites un V. Vous allez dans celui d'après, vous faites un V, etc., etc. D'accord? Comme ça, vous prolongez jusqu'à ce que ça aille bien à votre morphologie. Comme je vous disais, si vraiment vous voyez qu'il va vous manquer de l'amplitude, vous aurez rajouté là, ici, donc soit 1, 2 ici, soit 1, 2, 3, au quatrième, ici, un V supplémentaire. Ce sera à vous de voir. Mais ça vous permettra donc de pouvoir prolonger la longueur si vous en avez besoin. Voilà, vous faites simplement des V dans les V, c'est pas bien compliqué. Voilà, on va même le faire, je vais le faire en entier, comme ça, vous voyez, je remettrai mon marqueur. Donc mon marqueur était ici, je le mets en plein milieu des deux V.
on prolonge comme ça, donc bride, maille en l'air, bride. Je le fais jusqu'à la fin du rang. Je replace mes marqueurs, hein, vu que je l'ai fait une fois. Voilà, on sait où ils étaient. Vous, si vous ne les avez pas encore positionnés, ben écoutez, vous continuez à faire comme ça de la longueur et vous faites exactement comme je viens de faire. Vous le positionnez et vous mettez là où vous considérez que c'est le mieux, avec des suppléments de V ou sans supplément de V, ça sera à vous de voir. Donc je vous rejoins là en fin de rang. Là c'était pour donc vous montrer comment agrandir. Là ça va faire un petit peu large, mais c'est pas grave. L'important c'est que vous puissiez voir comment on poursuit le travail. Donc je vous rejoins ici pour vous montrer comment je mets le marqueur. Donc je viens repositionner le marqueur, on est bien sûr entre les deux fleurs ici, donc je viens faire bride, maille en l'air, bride, et je mets mon marqueur entre les deux. Juste ici, voilà. Donc je vais jusqu'à la fin du rang et on se rejoint ici pour venir créer la pâte de façon à ce que vous aussi vous puissiez créer la pâte selon votre morphologie. Voilà, quand vous avez terminé vos rangs avec les V, vous venez éviter que votre marqueur se sauve. Heureusement que je savais qu'il était ici. Voilà, juste ici. Et là maintenant on va venir déterminer combien on va avoir besoin de centimètres de pâte. Donc pour ça, là je viens faire de la maille coulée jusqu'à me retrouver là où j'ai mis mon marqueur. Voilà, ici. Là, on peut même le remettre là, le marqueur. C'est pas plus grave. Hop. Hop. Donc, le début toujours derrière. Voilà. 5. Je dois en avoir 6 devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est parfait. 5, 5, 5 et 5. Voilà. Donc, à vous de voir si vous avez besoin de prolonger ou pas. Si c'est pas assez grand encore par rapport à votre morphologie. Moi, pour ma part, c'est bon. Là, maintenant, ce que j'ai besoin, c'est de venir mesurer la grandeur de la pâte. Donc, je veux pas quelque chose de trop large non plus. Je vais pas abuser, juste quelque chose de correct. Donc, j'ai besoin grossièrement de 8 cm. Et mes 8 cm, je vais les convertir en V. Voilà. Combien de V je vais avoir besoin, puisque on est parti sur des V, donc il va falloir faire des V, bien évidemment. Donc pour 8 cm, je vais avoir besoin de 1, 2, 3, 4, 5, 6 V. D'accord? Pour faire un V, eh bien, vous dessinez le nombre de V que vous avez besoin. Et pour savoir le nombre de mailles, eh c'est chaque fois... Alors ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et on n'oublie pas celle-là, 13. Par exemple, moi, pour mes 6 V, j'ai besoin de 13. Ce qui est logique, puisque c'est un multiple de 2 plus 1, puisque c'est nombre impair. Enfin, on s'en moque. C'est la façon la plus simple que vous ayez à faire pour pouvoir faire savoir combien de mailles vous avez besoin. Donc là maintenant je récupère mon ouvrage, je récupère ici d'où vont partir mes 13 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
et 13. Et là, je vérifie bien que c'est les 5. 1, 2, 3, 4, 5, c'est bon. Je viens de l'autre côté, là où j'ai le marqueur, et je viens faire donc une maille coulée, mais je vais faire un nœud, bien évidemment. Hop. Et je rentrerai ce fil tout à l'heure. Voilà. Donc là, j'ai ma patte sous ce bras et je vais venir faire la patte sous l'autre bras. Donc toujours pareil, je me place là où il y a le marqueur. Je peux le retirer sans aucun souci. Ici, je récupère mon fil. Hop, un petit nœud. Comme ça, on est sûr que ça tient bien. Je fais mes 13. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Et je viens de l'autre côté, ici. Je retire. Et je viens m'accrocher juste ici. Hop, je coupe. Un nœud. Et voici que ma circonférence est faite. Voilà, je vais retirer les marqueurs et c'est bon. Donc maintenant qu'on a nos pattes de fête, on va venir se positionner sous un bras, peu importe lequel, et on va venir reprendre notre motif pour savoir où est-ce qu'on va venir placer notre premier. Il faut que ce soit un des deux, on s'en moque, c'est pas grave. Donc ça c'est la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Sur la 6e maille, je sais que je vais commencer mon V. Donc je prends ma patte et je compte les 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ici, dans la 6e, je viens m'ancrer. Donc une fois que nous sommes ancrés, on vient piquer dans la maille, on récupère notre fil et c'est parti. 1, 2, 3, comptant comme une bride, une comptant comme une maille en l'air. Et ici, vous allez faire votre bride supplémentaire. On passe une maille, dans celle d'après, on refait bride, maille en l'air, bride au même endroit. On passe une maille, ici vous refaites bride, maille en l'air, bride. Et là maintenant, vous allez venir ici, alors vous faites bien attention de ne pas aller sur le bras, mais bien sur le corps. Donc ici, vous venez faire votre bride, maille en l'air et bride. Et donc ça, vous allez le faire sur la totalité de votre rang. Chaque fois, vous ferez pareil sur les pattes. Donc, du moment où vous avez le modèle, vous laissez la première un V, la première un V. Ça, c'est pour l'autre bras. Et là, eh bien, écoutez, une fois que vous aurez fait ici votre V, vous en faites un autre ici. Vous passez une maille comme stipulé dans le motif, vous passez une maille, vous faites un V, vous passez une maille, un V, etc., etc. On se retrouve donc ici quand vous aurez fait votre dernier V. Donc voilà, j'ai terminé mes 6 V. Je vais venir, alors ça vous allez le faire sur tous les rangs que vous allez faire ensuite. Quand vous terminez un V, vous faites une maille coulée, une seconde maille coulée pour être à l'intérieur du V suivant et vous repartez 1, 2, 3, 4 et une bride à l'intérieur du V. D'accord? Et ensuite, eh bien, écoutez, vous allez faire des rangs et des rangs de V comme ça jusqu'à ce que vous obteniez la longueur qui vous convient. Si vous trouvez que c'est trop large, vous descendez le crochet. Si vous trouvez que c'est trop serré, eh bien, vous augmentez le crochet, tout simplement.
Et vous avez aussi la possibilité, je vais vous montrer par exemple ici, si vous trouvez que c'est vraiment trop large, vous pouvez faire des diminutions, c'est-à-dire que là, j'ai fait un V dans un V, je viens faire ici, là il y en a un, là il y en a un, ici, je fais un V, je passe celui-ci et je viens faire mon V dans celui d'après. Et là, j'ai fait une diminution. D'accord? Ça va vous servir pour les bras. Donc, notez-le. Comme ça, je vous expliquerai pas sur les bras. Je vous dirai, bah, écoutez, on fait les bras. Et vous saurez, quand vous aurez besoin, par exemple, de diminuer, eh bien, voilà comment vous pourrez diminuer. Maintenant, si vous voulez augmenter, si vous voulez faire quelque chose de plus évasé, hop, on se replace ici. Et au contraire, vous allez venir rajouter entre deux. Alors, généralement, moi, j'aime bien le faire sous les bras, mais après, ça sera à vous de voir. Entre deux V, eh bien, vous rajoutez un V, tout simplement. Donc, là, vous avez toutes les... voilà, vous voyez, vous passez de 2 à 3. Donc, vous avez toutes les possibilités, ou des diminutions, ou des augmentations. Ça sera à vous de voir. Ou tout simplement, comme je vous dis, vous pouvez aussi descendre le crochet. Là, maintenant, mais écoutez, je pars pour faire des longueurs. Je vous rejoins quand j'ai la longueur qui me convient. Et bien, voilà. Une fois que j'ai la hauteur que je désirais, bien évidemment, vous pouvez le faire beaucoup plus long. Je me sens toujours un peu arrêtée par le bureau, donc c'est pour ça que c'est pas aussi long que je le voudrais. Mais enfin, c'est pas grave. Vous savez très bien que vous pouvez agrandir encore comme vous le désirez. J'ai eu envie de faire une petite bordure, je vous montrerai ça sur les bras puisqu'on le fera aussi sur les bras, reprenant les pop-corns que nous avons ici. C'est vrai que cette petite blouse, ce petit haut, ce petit top, qui va devenir un petit pull avec des manches un petit peu 3/4, je pense, ressemble pas mal au Cecilia, sauf que le Cecilia est fait avec une laine très épaisse, et là j'ai voulu quelque chose vraiment beaucoup plus saison, et puis à l'époque je n'avais pas la Hana, et je pense que j'aurais préféré en Hana, d'autant plus que le Cecilia finissait par des côtes, et là je veux vraiment quelque chose de très mi-saison, que ce soit pour le printemps ou pour l'automne. Voilà, nous allons à présent passer à faire les manches. Alors bien évidemment, si vous ne voulez pas faire les manches, vous avez là la possibilité d'avoir un ouvrage de terminer comme ça. Ça, c'est possible aussi. Si vous êtes dans une région où il fait encore chaud, où il va faire chaud longtemps, la Réunion, les Antilles, que sais-je, des endroits bien chauds, ou pour toutes nos petites abeilles qui sont à l'étranger dans des pays chauds, vous pouvez le faire bien évidemment en coton sans aucun problème. Donc là, chose importante, vous allez prendre des marqueurs parce que chaque fois que vous allez faire des diminutions ou des augmentations, je ne sais pas si vous voulez des manches qui partent un petit peu en trompette, j'en ai aucune idée. Chaque fois, on marque quand on fait quelque chose de façon à ce qu'on puisse faire de l'autre côté exactement la même chose. D'accord? Donc, on va venir s'ancrer en plein milieu. Donc, vous avez des V, ben, écoutez, en plein milieu d'un V, vous vous ancrez et on va commencer ici. Donc, 1, 2, 3, 4 et ici, vous faites votre V. Voilà. Et vous passez dans l'espace suivant et vous refaites un V encore une fois. Alors, je vais pas avoir à vous montrer bien longtemps puisque il va être important que vous preniez un ouvrage de référence, que ce soit... Alors, si vous voulez faire un petit pull,
vous prenez un pull qui vous va bien, vous le posez sur votre bureau ou sur votre table où vous voulez, et donc vous allez aller calquer vos diminutions au moment où ça diminue au niveau du bras pour faire exactement la même forme que la manche que vous aurez désirée. D'accord ? Au contraire, si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus évasé, bien écoutez, au moment où vous voulez que ce soit plus évasé, si vous voulez le faire au niveau... Alors, aucun mannequin n'a été blessé gravement lors de ce tuto, hein, je vous rassure. Si vous voulez, par exemple, ça étant l'épaule, si vous voulez faire jusqu'ici et là faire quelque chose d'un petit peu évasé, style un petit peu empire, bien écoutez, vous pourrez faire des augmentations telles que je vous l'ai montré précédemment. D'accord? Donc, soit vous partez de là, vous faites, donc je vais vous montrer le premier rang, vous ferez donc les rangs suivants, et ensuite, comme je vous ai montré, vous ferez peut-être des diminutions pour aller jusqu'où vous voulez. Moi, je pense que je vais m'arrêter par ici. Voilà, j'aurais pu continuer, mais je pense que ça sera pour les ouvrages suivants qui seront un petit peu plus avancés dans la saison. Donc, je pense m'arrêter par ici, et au bout je viendrai vous montrer comment j'ai fait la bordure, parce que pour moi, à mon sens, la bordure est vraiment le reflet de l'ouvrage. Donc à vous de voir, évaser, pas évaser ou pas évaser, c'est à vous de voir. Allez, on va remettre le bras à Imogène 1. Ça, c'est le mannequin que mes enfants m'ont offert il y a 7 ans quand j'ai commencé la chaîne, donc, et que je me sers toujours. Donc ici, nous faisons nos V, et là, vous allez venir donc faire vos V exactement dans la continuité. Bride, maille en l'air, bride. Voilà, c'est vraiment pas difficile. Dans tous les V que vous rencontrez, vous faites un V, et puis, comme je viens de vous expliquer, quand vous voudrez diminuer, eh bien, vous diminuerez, et si vous voulez, au contraire, augmenter, eh bien, vous augmenterez, ça sera à vous de voir. Donc là, en l'occurrence, c'était simplement pour vous montrer comment on faisait le départ, parce que je n'ai pas grand-chose à vous montrer de plus. Vous avez donc des V sur la totalité, donc vous faites des V sur la totalité, comme précédemment. Quand vous arrivez ici, vous venez vous ancrer et vous repartez à faire des V et des V, diminution ou augmentation, à vous de voir. D'accord? Donc voilà, j'ai fait déjà une manche. Donc là, vous pouvez voir le bas. On va faire donc la manche ensemble, une fois que vous avez la hauteur qui vous convient. Alors, on prend un crochet plus petit. Alors oui, je voulais vous dire aussi, pour faire les diminutions, vous pouvez aussi changer bien évidemment le crochet. Prendre des crochets plus petits pour avoir ce que vous avez besoin. Donc, on vient faire 1, 2, 3 mailles en l'air. On vient faire une bride à l'intérieur du V. Vous allez venir entre les deux, vous voyez, entre les 3 mailles en l'air et la bride, vous récupérez le fil. Une fois le fil sur le crochet, 2 fois le fil sur le crochet, 3 fois le fil sur le crochet, 4 et encore une fois 5. Un jeté et une maille en l'air. Et là maintenant vous allez dans le V suivant, bride, le fil sur le crochet, vous venez ici entre 1, 2, 3, 4, 5, un jeté, une maille en l'air, et on recommence dans le V, bride, le fil sur le crochet, entre 1, 2, 3, 4, 5, un jeté, une maille en l'air. D'accord? Et vous poursuivez ça, ben écoutez, jusqu'à ce qu'on arrive au dernier V, juste ici.
Donc, quand on termine le dernier petit champignon, on va venir ici faire une maille coulée. Là, vous allez faire des mailles coulées jusqu'à arriver dans cette maille-ci, d'accord? Donc ici, vous faites une maille coulée. Une fois que vous êtes dans cette maille, vous faites 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Là, vous avez une petite maille. Vous faites une maille coulée. Et vous recommencez là des mailles coulées jusqu'à arriver ici, vous voyez, au bord. Et là, vous refaites 4. 1, 2, 3, 4. Là, dans la pointe, vous venez faire une maille coulée. Et on recommence ici, maille coulée, ici, maille coulée. Et 1, 2, 3, 4. Maille coulée. Et vous recommencez donc maille coulée jusqu'ici. Et 1, 2, 3, 4. Maille coulée dans la pointe. Et 1, 2, 3, 4, etc., etc., jusqu'à ce que vous ayez fait donc la totalité. Donc voilà ce que ça nous donne. Voilà, donc on se rejoint ici une fois qu'on a fait tous les petits arceaux. Voilà, quand vous avez terminé, donc on fait le dernier, 1, 2, 3, 4 et ici, donc la maille coulée. La maille coulée de fait, on va venir couper le fil, faire un nœud et rentrer le fil. Voilà, donc je rentre le fil et je suis à vous. Donc voilà ce que ça donne en l'occurrence. Alors ce qu'il y a de génial, c'est qu'on va utiliser les petits pompons là, les petits champignons pour rentrer les fils, ça va être beaucoup plus simple. Voilà, en faisant plusieurs allers-retours, on vient perdre le fil à l'intérieur, vu qu'il y a déjà un nœud, c'est parfait. Voilà. Et bien voilà notre petit pull de terminé. Donc on va le peser. Nous sommes sur 238 grammes. Donc comme vous pouvez le voir, c'est quand même assez dense. C'est pour ça qu'il faut, c'est pas souple. Si le haut effectivement est souple, le corps et les manches sont quand même assez denses. C'est vraiment un petit pull qui est fait pour la mi-saison. Vous aurez pas froid avec ça. Donc voilà ce que nous obtenons une fois notre petit. Alors, comme je vous dis, hein, vous pouvez le faire plus large. Je vous ai montré comment faire les augmentations. Donc, vous pouvez le faire beaucoup plus large. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.